Alors bonjour, bienvenue à un instant. Je vais juste couper le son. Bienvenue à cette vidéo live surprise. Pourquoi surprise? Parce que j'ai pas vraiment de projet de préparer à l'avance. D'habitude, je prépare mon projet à l'avance, puis je vous l'explique. Alors là, c'était vraiment dans le but aussi, j'ai reçu une commande ce matin, puis je voulais vous présenter en même temps les jeux d'étampes que j'ai reçus. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, les jeux d'étampes que j'ai reçus, puisqu'il y a une dizaine de jours, on avait un rabais intéressant. Et en plus, en étant démonstratrice, j'ai un rabais supplémentaire. Fait que j'en ai profité pour acheter des jeux d'étampes qui ont été, pour certains, des coups de cœur à retardement et d'autres que je les ai trouvés pratiques. Parce que quand on feuillette notre catalogue, il y en a quand même beaucoup. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on dirait qu'on les voit plus. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui nous saute aux yeux. Fait que je les ai fait venir. Puis de toute façon, en vous les montrant, ça va vous montrer. Là, je vois qu'il y a quelqu'un d'arrivé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les en faire part. Et faites-moi un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit cœur. C'est toujours encourageant de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Alors, je disais donc, les jeux de temps que je vais vous les montrer vite, mais ça va vous donner un aperçu. Attends, un petit peu, je me retasse un peu. Ça va vous donner un aperçu des jeux de temps que je vais utiliser pour les prochains projets. Alors, les informations vont se retrouver toujours sur mon blog, pardon, www.lesjoyauxpapiers.com et sur ma chaîne YouTube, Louise Dubé. Alors, les jeux d'étampes que je vais utiliser aujourd'hui, je vais essayer de les placer comme ça pour vous éviter. Je sais qu'il y a un reflet à cause de la lumière, mais je n'avais pas le choix là, de mettre la lumière, sinon ça aurait été trop noir. Fait que je vais les mettre un petit peu comme ça, peut-être que ça va vous permettre de ne pas avoir le reflet, parce que je sais que c'est désagréable. Alors, je vais commencer par lui ici. Occasion de célébrer. Voyez-vous, ce sont quand même des souhaits qui sont très gros. Je trouve ça très... Puis j'aime beaucoup la calligraphie. Puis ce que je trouve pratique, c'est que des fois, on veut avoir une carte quand même vite faite qui a l'air remplie, mais dans le fond, qui prend pas beaucoup de temps, puis pas trop de matériel non plus, parce que déjà avec le souhait qui est quand même assez gros, je pense que ça occupe bien l'espace de la carte. Fait que voyez-vous, c'est ta journée, profites-en. Fait que c'est ce que je vais me servir aujourd'hui et c'est pour ça que j'en ai profité pour le faire venir. Je vais me servir aussi de celui-là, Swirly Frame, excusez mon anglais, parce que je trouve que c'est intéressant. Il donne une illusion, on va étamper peut-être un faux cadre, ça va occuper encore là l'espace sur la carte. Puis, ça va habiller aussi, vous allez voir, tantôt, je vais m'en servir. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça va habiller là, une partie de mon papier design. Fait que ce sont toutes des étampes en résine. Pardon. Elle est en caoutchouc, elle est en résine. Ensuite, le troisième âge, je trouvais que c'était rigolo. Avec les souhaits, là. C'est sûr que quand on donne une carte avec ces souhaits-là dessus, il faut que la personne, quand même, ait le sens de l'humour. Fait que, enfin, la retraite, c'est pas toujours drôle d'être samedi tous les jours. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Tu as monté chauffage ou c'est toutes les bougies sur ton gâteau, fait que, etc., etc. Puis, avec les deux petits bonhommes que je trouvais cute. Zoo Globe, je l'ai fait venir surtout pour le globe parce que je les découpe et j'aimais ça. J'aime ça pouvoir voir étamper puis après découper. Mais je trouve aussi que les petits animaux sont très comiques, là. Fait que ça aussi, je vais m'en servir. C'est sûr qui me plaisait moins pour les gens en anglais, mais je veux dire, pour les soins en anglais. Mais pour le reste, je vais me servir de tout le reste, là. Ensuite, coup de chance. Je le trouvais intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de choses pour les hommes. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait venir. Fait que voyez-vous, on n'a pas... C'est vraiment là, les pièces en tant que telles qui m'intéressaient parce que dans le fond, les souhaits là, sont
sont beaux aussi, la calligraphie est belle, mais j'en ai de d'autres dans d'autres jeux d'étampes. Fait que moi, ma priorité pour celui-là, c'était vraiment là à cause du jeu d'échecs, du jeu de cartes et des dés. Pensée en duo. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bonne fête. Différentes calligraphies, puis différents souhaits. Je le trouvais très intéressant. Celui-là, je pense que j'avais pas de rabais sur celui-là, par contre. Mais j'avais vraiment un coup de cœur pour lui. Je l'ai fait venir. Fait que voyez-vous ici, là, on a toutes sortes de vœux. C'est quand même pas mal complet, là. Ensuite, Zani Zebra. Ben, c'est mon coup de cœur, c'est les petits zèbres. Ils sont vraiment cute. Fait que ça, je vais sûrement faire une carte avec ça. Et avec, j'ai des espèces de springs là, qui vont bouger. Là. Si jamais vous allez sur YouTube, puis vous allez voir la baleine frétillante, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire. Ensuite, dentelle de la reine Anne. Ça, c'est une fleur. Et je trouvais que la fleur est vraiment belle. Ça occupe bien l'espace. Puis en même temps, c'est délicat. Puis ça, on peut la faire de deux façons. C'est-à-dire, on peut faire juste la base de la fleur. Et en même temps, ce qu'on peut faire, on peut la coloriser. Fait qu'on a le choix. La calligraphie aussi est intéressante. Merci. Je le trouve vraiment merveilleux en tout point. Je serai avec toi à chaque instant. Ensuite, Dandelion Wishes, excusez. Lui, là, vraiment, là, je trouve ça de valeur qu'il soit en anglais parce que regardez la calligraphie. J'adore la calligraphie de ce jeu d'étampes-là. Mais je ne l'ai pas fait venir pour ça, je l'ai fait venir pour les pissenlits. Je trouvais intéressant, là, sur une carte, je suis certaine que ça fait un bel effet. Si on se fait un arrière-plan, je suis certaine que ça fait un très bel effet. Alors, je tasse tout ça. Comme vous pouvez voir, il m'a passé comme une petite bulle au cerveau. J'en ai fait venir quelques-uns. Mais, comme je vous disais, on avait quand même un bon rabais. Et avec le rabais des démonstratrices, ben, c'est toujours intéressant. Alors, j'utilise ces deux-là. Je les mets de côté parce que j'ai sorti ce que j'avais besoin. Alors, j'ai pas préparé, d'habitude, je fais le projet à l'avance. Mais là, c'est un live surprise de dernière minute, là. C'est pour ça que je disais live surprise, parce que j'ai pas de projet de fait d'avance. Alors, on va y aller ensemble. Là, vous ne verrez pas tout. Vous n'avez pas besoin de me voir ancré, là. Mais ce que je vous montre, par contre, c'est que je mets un jeu d'étampes en dessous de mon Stamparatus. OK? C'est l'instrument que je me sers souvent. J'en parle, je pense, à toutes les vidéos. Ça nous permet d'étamper et de repositionner si l'étampage n'est pas à notre goût, s'il y a des manques, si on ne le trouve pas assez foncé. C'est pour ça que je le trouve très intéressant. Pouvez-vous me dire si le son est correct? Je sais qu'il y a une personne qui regarde. Un petit pouce en l'air peut-être juste pour me dire si le son est correct. Probablement que c'est correct, étant donné que je n'ai pas de réponse. OK. Alors, ce que je vais faire, j'avais prévu d'étamper en... Attendez un petit peu. J'avais prévu d'étamper en... C'était quoi que je m'étais dit? Alors, j'avais mon deux choix de couleurs, pan pimpant ou ocre roussillon. Je vais y aller en pan pimpant. Regarde, je vais me décaler si vous voulez. Voyez-vous, je prends mon tampon. Et je le mets de côté. Là, j'ai pris la peine de positionner mon carton avec mes aimants. Et on appuie. On se met idéalement pas trop proche des charnières parce que on n'a pas de jeu, on n'a pas vraiment de flexion, possibilité de flexion. Fait que si on se met trop proche des charnières, ce qui est proche des charnières sera peut-être pas étampé à notre goût. Fait que c'est pour ça qu'on se met un petit peu plus loin. Voyez-vous, il y a quand même des petits manques. Je vous montre de proche. On voit qu'il y a des manques. Fait que le fait de prendre mon Stamparatus, je réancre mon étampe.
Oh, je vois qu'il y en a encore, je l'ai peut-être pas. Je pense que je vais le refaire une troisième fois. C'est pas rare que je le fais 3 fois quand je me sers du Stamparatus, là. Parce que là, c'est quand même une grosse étampe, hein? Fait qu'en passant, ce que je voulais dire aussi, c'est que cet après-midi, je vais faire 2 cartes très, très, très simples, là, mais des cartes masculines. Puis, étant donné que j'ai ce gros souhait-là, ça va quand même occuper de l'espace, là, sur ma carte. Alors, ce que je vais faire, je vais nettoyer mon étampe. Excusez, c'est parce que là, j'ai ma caméra qui est juste au-dessus, hein. Ça limite un peu. Je prends toujours mon Stampin' Scrub. Là, voyez-vous, je ne l'enlève pas parce que je vais m'en servir pour la deuxième carte. Et j'ai un côté mouillé et un côté sec. C'est comme une éponge, là. Une éponge avec des poils. Fait que ça va vraiment... Ça nettoie complètement, là. Pour ça que je m'en sers. Je me sers de mon chamois, des fois, qui est une espèce d'éponge, mais je préfère vraiment ça. OK. Fait que comme vous pouvez voir, c'est le fait de l'avoir étampé, même une troisième fois, il est encore plus foncé. C'est ça que je voulais, là. Je tasse ça ici. Je sors toujours mes petits papiers brouillons. Donc, c'est ça pour éviter que vous ayez des reflets. Ce que je vais faire, j'ai mis sur mon bloc acrylique, pardon. Ce rond-là ici, là. Parce que je vais venir comme un peu faire un rappel de la couleur de ma base de carte, qui va être ocre roussillon. Fait que ça, ce que je veux, premièrement, je l'étampe une première fois, voir de quoi ça a l'air, si ça me plaît. OK? Une deuxième fois. Moi, je vais travailler plutôt en deuxième génération. J'ancre, je tampe une première fois. Et je viens étamper là, de façon aléatoire. Juste pour dire que je fais un rappel de mon carton de base. Ça, c'est ce petit tampon-là. J'ai reçu ça dans le kit mensuel Pepper Pumpkins. Puis je trouve ça plaisant, ce petit kit-là, parce qu'il y a vraiment tout. Pour faire souvent, en général, c'est entre 8 et 12 cartes. Mais des fois, il y a d'autres projets, là. Puis ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça nous permet de connaître d'autres couleurs, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis démonstratrice. Et je connais pas toutes les couleurs d'encre. Et ça, ocre roussillon, je l'ai connu avec le Pepper Pumpkins de septembre. Puis je la trouve belle. Fait que moi, j'achèterais pas le gros trempon, excusez, comme ça, étant donné que j'ai reçu ce petit-là. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté l'arrachage d'encre. Oh, là, je vois que j'ai fait une tache. Probablement que je n'avais sur les doigts. Fait que ce que je vais faire, je vais aller la camoufler avec... Ouais, je vais la camoufler en partie. Bon, je pense que ça va être assez, ça. Ouais. Je peux en mettre un peut-être. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais en mettre un en troisième génération. Ce qui veut dire une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Fait que ça fait juste habiller mon carton. Sinon, ça aurait pu avoir l'air vide un peu. OK, fait qu'on va passer à ma base de carte. Alors, comme je le disais, un instant, ma base de carte est toujours faite dans un carton 8,5 par 11. Alors, on coupe à 5,5, ce qui nous fait 2 cartons. Et on fait une rainure à 4 écarts, ce qui nous fait une carte de 4 écarts par 5,5. On peut la plier avec notre plioir.
J'ai pris aussi les papiers, comme j'annonçais dans mon vidéo, les joyeux carreaux. Je vous montre ça ici un instant. C'est 48 feuilles, 6 par 6. C'est un petit format intéressant, là. Et, voyez-vous, les papiers sont, je pense que je peux dire qu'ils sont toujours réversibles. Fait que si vous n'aimez pas un côté, vous tournez de l'autre, vous allez sûrement trouver votre compte. Voyez-vous, ça fait peut-être plus masculin. Peut-être un peu celui-là aussi. Ça aussi, ça pourrait très bien, parce que je trouve que on n'a pas toujours... Des fois, c'est pas facile non plus faire des cartes pour les hommes, parce qu'on veut qu'elles soient belles, mais en même temps, on veut pas qu'il y ait trop de brillant après. Fait que c'est pas évident. Fait qu'avec des petits carottés comme ça, c'est sûr qu'on choisit des couleurs. Je n'irais pas mettre un rose non plus, là. Quoique, il y en a que ça dérangerait peut-être pas, mais il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça. Fait que... Puis, on a toujours les cartons. Ce qui est le fun avec Stampin' Up, c'est qu'il y a toujours les cartons, les embellissements, les rubans qui sont assortis à tout ça. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Fait qu'il y a quand même un grand choix, là. C'est sûr, il faut aimer les carreaux. Mais moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'était des carreaux. Parce que on voit souvent des carreaux dans la période des fêtes, mais c'est toujours dans les tons, quoique j'aime ça aussi, là, mais c'est toujours dans les tons de rouge, vert, blanc, bleu, or. Fait qu'en voyant ça, des roses comme ça, je le mettrai plus tard dans l'emballage, en voyant ça comme ça, ces couleurs de carton-là, ça m'a plu. Puis moi, j'aime bien les carreaux, de façon dosée quand même. Fait que voyez-vous, comme là, lui, là, j'aurais pu aussi tout aussi bien imprimer directement, étamper directement mon souhait sur ça. Mais je trouvais que ça aurait été trop intense. Fait qu'en mettant ça comme ça, voyez-vous, ça a fait juste doser. C'est ce que je voulais. Fait que, comme à l'habitude, j'enlève toujours, j'ai fait de la récupération de mon carton. C'est rare, j'ai failli mettre mon carton plein, parce que là, je commençais à manquer de temps quand j'ai décidé de préparer la vidéo. Mais j'ai réussi à prendre une petite perforatrice, puis couper 2 petits cartons dedans, juste pour dire que je ne le mettais pas à 100% plein. OK. J'espère qu'il n'y a pas de petits motons dans ma colle. Je me sers toujours de la colle Tombow. Une colle liquide. Très performante. Puis ce qui est plaisant avec la colle liquide, c'est qu'elle nous permet de nous repositionner si on n'est pas droit. Par contre, étant donné qu'elle est très efficace, oui, on a du jeu, mais on n'en a pas beaucoup. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement centrer. Je vais mettre des points de dimension. Je vais attendre, je vais coller ma base avant. Ouais. Fait que voyez-vous le mariage des couleurs? Ça se marie très bien ensemble. Puis de toute façon, sur les bases de cartes, quelqu'un qui n'aurait pas vraiment l'œil, le sens des couleurs, moi j'appelle ça le sens des couleurs, là, on se fie carrément à ce qui est écrit. Fait que Stampin' Up nous écrit toujours le choix de carton qui est mariable avec les papiers. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, là. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est laisser aller notre créativité, puis faire plaisir aux gens autour de nous en leur envoyant nos belles cartes. Parce que c'est beau de faire des cartes, mais il faut aussi les envoyer. Alors, moi, ma famille, j'ai quand même une grosse famille, fait que je leur envoie à leur anniversaire. Et je pense que pour la plupart du temps, ça fait plaisir. Alors, je vais le coller au milieu. Par contre, je vois que j'ai un petit accroc ici qui me dérange. Je mettrai un embellissement. Fait que je vais tout simplement centrer. Mes points de... Ah, sont-ils? Fait que les points de dimension, très important d'en utiliser. Je dis très important d'en utiliser. Je vais le mettre là parce qu'il est vraiment collé. À mon goût, à moi. Je ne vous dis pas que c'est nécessaire, mais je trouve que
ça donne toujours du volume à notre projet. Puis ça donne une autre perspective, là. Ils sont collants. Fait que moi, j'en utilise, c'est rare, j'en utilise pas. Si j'en utilise pas, c'est parce que j'ai fait une carte, là, vraiment simple étampage. J'ai étampé directement sur mon carton de base. Fait que là, à ce moment-là, je ne mettrai pas de dimensionneur, des points de dimension, parce que, étant donné que j'ai juste une épaisseur. Ah, ben vraiment, celui-là, là, il me colle au corps, ça n'a pas de bon sens. Puis je vais être obligée de le jeter parce que je peux faire... Ah! Excusez-moi. Je suis possédée par le point de dimension. Puis ici, je vois qu'il y a un morceau qui est resté collé. Bon, OK. Ça fait toujours... j'en ai toujours à terre de ça. J'ai beau essayer de les ramasser. J'en ai toujours plein dans mon atelier. Alors, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez des suggestions, pourquoi pas? Si vous avez l'œil artiste, faites-moi des suggestions. Là, je vais tenter de me mettre le plus droit possible. Là, je ne suis pas tout à fait au-dessus de mon plan de travail. Fait que c'est pas facile. Attendez un petit peu, je pense. Puis moi, en partant, je l'ai déjà dit, j'ai de la misère un peu à mettre mes choses droites. Je pense que je ne suis pas... Non. Un peu. Non, je ne suis pas tout à fait droite. Je vais essayer de la redécoller, là. Bon, je vais peut-être être juste capable de le redécoller un peu de même. Ouais. Ouais. Ben, je vais regarder avant. Hein. Ouais, je pense que ça va être pas pire comme ça. Fait que ce que je vais faire pour ça, je vais aller lui mettre des petits embellissements de couleur pan-pan-pan. Même si c'est une carte masculine, je pense qu'on a le droit de mettre des petits embellissements. Des petits brillants. OK. Je vais en mettre un là. Puis, je vais y en mettre un tout petit, peut-être. Je mettrai un petit point de colle. Je vais en mettre. Je vais de façon quand même, tu sais, je n'en mettrai pas peut-être autant que je peux. Parce que des fois, je peux aller facilement jusqu'à 5, là. Pour mettre des embellissements. Ah, tiens, je vais mettre comme si mon point, c'était un embellissement. OK. Et pour aller chercher là, je suis allée chercher le ocre roussillon, le pan-pan-pan. Pour aller chercher un petit peu le petit brun, je pense que je vais y mettre une boucle. Je vais voir. Oh, j'aurais peut-être pu la mettre dans un petit peu. Ouais. Ouais. Je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je collerai mon ruban comme ça et je mettrai une petite boucle par-dessus. Est-ce que ça a du bon sens? On va chercher. Ouais, je pense que ça ne serait pas exagéré. Je vais me tourner pour essayer d'être le plus droite possible. Mon petit point de colle là. Fait que voyez-vous, c'est quand même une carte qui est assez simple. Je le coupe un peu juste, c'est pas grave, mon autre boucle va aller par-dessus. Je l'ai vraiment coupé juste, hein? OK, attends un petit peu. OK, puis là, ce que je vais faire un nœud à la fourchette. Je ne sais pas si je vais réussir avec ce ruban-là, il est un peu plus épais. Alors, faire un nœud à la fourchette pour celles qui ne sont pas à l'aise du tout de faire des boucles. Il y en a qui se battent et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer. Alors, je me garde quand même un bout de ruban. OK. Voyez-vous, je mets ma fourchette là, le dos vers moi. Je me garde un bout de ruban, peut-être, on va dire 2 pouces et demi. Je place mon pouce, je tourne mon ruban, je le passe entre les deux dents ici.
sais pas si vous voyez bien. Je vais le passer entre les deux dents. Puis par après, ce qu'il faut que je fasse, il me colle après les doigts. Ce qu'il faut que je fasse, je le repasse entre les deux dents et je le passe dans la boucle ici. OK. Puis après, est-ce qu'on fait... Je l'ai-tu fait comme il faut? Oui. OK. Mais il y a des rubans qui sont moins... qui sont un peu trop épais, fait qu'ils sont pas faciles à faire une petite boucle. Ah, je vais quand même réussir, je pense. Là, je le serre au maximum. Puis on serre, là, dans le fond, ce brin-là, il ne sert pas à serrer. C'est vraiment juste celui-là qui a fait tout le travail, là. OK. Fait que je replace comme il faut ma boucle, parce que je veux qu'elle soit présentable. Je replace mes petites pattes par en bas. Et je la sors tranquillement, pas vite. Je la sors tranquillement, pas vite. Ah, je pense que mes petites pattes vont aller plus vers en bas, de ce côté-là. Fait que voyez-vous, ça me fait un beau petit nœud. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je suis peut-être trop proche. Et par la suite, je le coupe la longueur que je veux. Là, j'avais pris en masse de ruban. Et je vais venir le coller sur la place que j'ai été, on va dire, stiff un peu sur mon ruban. Voyez-vous, c'est une petite carte toute simple. Puis qui peut très bien faire pour un A. Alors, ce que je fais à l'intérieur, j'ai toujours mes bases de cartes blanches. Toujours un carton blanc, parce que... Attendez un petit peu, je vais juste remettre mon bouchon sur ma colle. J'ai toujours une base de carton blanc, parce que là, c'est sûr que si on essayait d'écrire là-dessus, on ne verrait pas beaucoup. Je vois qu'il y a des personnes qui sont présentes. Faites-moi un petit coucou pour que je sache, je veux savoir qui est là. Gênez-vous pas pour me dire que vous êtes là. Encore la même chose, je vais décorer avec mon ocre roussillon, toujours en deuxième génération. Puis, ce que je vais faire, je vais mettre 2-3 ronds qui vont se chevaucher un et l'autre. Il ne faut pas que j'oublie de... Et tiens, pourquoi pas l'autre en troisième... Oh, excusez, hein, troisième génération. Ah, c'est bizarre, je ne vois pas les commentaires. Bon, ben bonjour, ça me fait plaisir aux gens qui sont présents. J'achève de faire ma première carte, il m'en reste une autre à faire. OK, fait que je vais coller l'intérieur. Ça, habituellement, je ne le fais pas nécessairement avec vous autres, mais comme on a quand même un peu de temps, je vais le faire. OK. Et pour l'enveloppe, le dos de l'enveloppe, moi, ce que je fais, là, je ne le ferai pas. Je prendrai un restant de papier comme ça, là, que je... Ben, écoutez, je vais le faire. On n'est pas à une minute près. Ah, bonjour Isabelle, ça me fait plaisir. Daniel aussi est là, ça me fait plaisir. Puis je vois M. Baudouin. Monsieur Baudouin, si c'est bien vous, si c'est bien celui que je pense, j'ai une de vos peintures chez moi. Ben, c'est pas une vraie, pas une vraie peinture. Je ne sais pas comment vous appelez ça exactement. C'est une de plusieurs, je pense. Là. Puis c'est avril. Il y a le titre d'avril dedans. Et j'ai pris la peine de regarder l'autre jour. Je m'en souviens plus. La mémoire. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre petit rabat d'enveloppe comme ça. Ça habille notre rabat. Ça va chercher en même temps une décoration. Ça va chercher le papier design qu'on a dans notre carte. Fait que ça fait un petit rapide. Puis ça fait une décoration aussi en même temps. On pourrait aussi étamper sur le dessus.
je pourrais encore là refaire le même cercle sur le dessus ici, sur le coin. Mais étant donné que j'ai fait... Fait que voyez-vous, j'ai ma première carte masculine de fait. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est des couleurs que vous trouvez belles? C'est un pan-pimpant, une espèce de bleu-vert, un ocre roussillon, un jaune, un petit peu de brun. C'est le résultat. La deuxième, elle est vraiment plus simple. Je vais me servir encore de mon Stamparatus, mon super outil pour étamper. Là, je sais que ça va vous faire des reflets et que c'est désagréable, mais je n'y peux rien. Alors, je repositionne encore. Là, je vais imprimer directement sur mon papier. Parce que je veux que ça prenne vraiment tout l'espace. Puis comme mon carotté, il n'est pas trop foncé, je vais me permettre là, d'imprimer directement dessus, d'étamper directement dessus. Toujours à mettre un jeu d'étampe en dessous. Là, celui-là, je vais l'étamper en ocre roussillon, qui est mon espèce de rouge, on dirait un rouge sang, mais sans sécher, là. Bon, c'est sûr que la première fois que je vais étamper, il va me manquer des petits bouts. OK, je me retasse pour que vous puissiez voir. Puis, avec un gros souhait comme ça prend vraiment toute la carte, l'espace de la carte. Fait que je trouve pas ça désagréable. Franchement, là, il y a des fois qu'on fait des cartes et on a l'impression qu'ils sont vides. Mais ça, là, avec un gros souhait comme ça fait vraiment un souhait dépanneur. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il pourrait être utilisé, même en n'ayant pas de papier design, il pourrait être simplement utilisé sur une base blanche, puis en réancrant là, d'autres formes, comme je l'ai fait là, pour celle-là, sur la base de carte blanche, puis votre carte serait super. Je me retasse. Merci, Isabelle. Ah, là, je vois les commentaires à l'écran. Je vais le refaire une troisième fois parce que je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des petits manques ici, là, dans mon H. Là. Il y a des petits manques, fait que je vais le refaire une troisième fois. Le Stamparatus, ben, c'est là pour ça. Hein? C'est là pour nous permettre de refaire là, notre étampage. Surtout des grosses étampes comme ça. Puis c'est choquant des fois quand on arrive, là, c'est pas rare, habituellement, c'est pas rare qu'on fait le souhait en dernier. Fait que là, si notre carte est faite, puis qu'on manque le souhait, là, c'est choquant. On a travaillé pour rien. Bon, je pense que ça va être correct. Oui, ça va être correct. Fait que là, je fais... Puis, dans le cas de celui-là, je ne ferai pas d'autres... C'est-à-dire, oui, je vais les faire mes ronds. J'avais pensé de les faire, mais je vais les faire... Attendez un petit peu, je veux juste tasser ça, là. Mais je vais le faire en génération, en troisième génération. Quand je parle de la troisième génération, c'est que je vais ancrer, étamper une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois. Fait que voyez-vous, c'est à peine si on voit un petit rond. Mais c'est ça que je veux, là. Je veux que ça soit quand même délicat, parce que mon carton, mon papier design est quand même assez prenant. Puis je veux vraiment qu'on porte l'attention sur mon souhait. Puis je fais exprès pour déborder, pour faire comme si le rond, en tant que tel, faisait partie du papier design. Fait que voyez-vous, je pense que ça va être assez. Je rebouche mon tampon. Comme j'expliquais au début de la vidéo, là, ce sont des cartes très très simples. C'était juste pour vous parler des jeux d'étampes que j'ai reçus, vous montrer ce nouveau jeu d'étampes-là.
et vous montrer aussi les prochains jeux d'étampes là, avec lesquels je vais faire des vidéos. Je suis allée me chercher un brun, parce que c'est vraiment tout dans la même palette. Je suis allée chercher celui-là qui est dans le jeu, le papier. Attendez un petit peu que je vous dise le nom. Tour du globe. Tour du globe, là, voyez-vous, c'est vraiment là, un papier pour les voyageurs, des choses comme ça. Il y a beaucoup de foil dedans. Il y a quasiment tout le temps un côté foil. Voyez-vous ici, on a les... comme si c'était la Terre vue de haut, mais avec... On dirait que c'est des signes astrologiques, je pense. Voyez-vous, des globes terrestres. C'est un papier qui est pas mal intéressant. Encore là, on peut peut-être dire qu'il pourrait peut-être passer là, plus pour un papier masculin. Alors, ce que je fais, je vais positionner celui-là ici. Oui, Daniel, c'est ça. Oui, j'ai vu que tu étais là. Je t'ai vu apparaître, Caroline. Je sais pas s'ils mouillent, vous autres, à Mont-Carmel, mais nous autres, et mon juste qu'ils mouillent. Je voulais aller prendre une marche ce matin avec les chiens, puis pas été capable. Quand je suis venue sortir, il s'est mis à mouiller. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire ma petite vidéo. J'ai l'intention d'en faire régulièrement. Comme je l'ai dit hier, étant donné qu'on est confiné, ben c'est pas pire essayer de se divertir. Moi, ça me divertit. Je me dis peut-être que ça peut en divertir d'autres. Et n'oubliez pas aussi, en passant, si jamais vous aimeriez essayer justement de faire des cartes comme ça, on a le kit de Pepper Pumpkins qui va sortir. Le thème, je pense bien que ça va être des cartes de Noël. Fait que si ça vous tente de vous lancer à faire des cartes, inscrivez-vous avant le 10 octobre. Vous pouvez m'écrire pour recevoir le Pepper Pumpkin de octobre. Mais c'est ceux qui le font à l'avance, mais c'est normal. Là. Mais d'après ce que j'ai pu voir, là, ça va probablement être en tout cas, en rapport avec Noël. Fait qu'on peut penser que ça va peut-être être des cartes de Noël. Mais on ne le sait pas, c'est toujours une surprise. OK, ce que je fais, je me suis sorti de la cordelette comme ça. Fait que je me suis dit, ça va habiller un peu ma carte. Parce que même si c'est simple, on peut quand même y mettre un petit peu de... On dirait qu'il y a un nœud. Ah, OK, c'est bon. Fait que ce que je fais, je me garde un petit bout pour faire la boucle. Et je vais faire plusieurs tours. Ça, je pense que ça va être correct. Encore là, je me garde un bout pour faire la boucle. Je pense que ça va... Puis c'est comme si la cordelette est un peu dans le même ton que le papier design. Fait que ça va juste faire un petit rappel. Attendez un peu. Je vais faire mon nœud. Mais je voulais croiser les petites cordes pour... Comme ça. J'ai fait 4 tours même. C'est dans ce temps-là, quand on fait des boucles, on aimerait ça avoir une troisième main parce que ça nous prendrait là, un doigt de plus pour pouvoir... ou juste un doigt supplémentaire qui est indépendant, là. Indépendant de nos mains. Bon. Non, ma boucle est trop grosse. C'est pas beau. Pas tout. On va y mettre ça un petit peu plus petit. On va la serrer. Ce que je vais faire, je vais y mettre un point de colle pour qu'elle reste plus en place. Sur mes points de colle. Là, excusez mes mains tachées, hein, c'est sûr que quand on travaille avec des tampons encreurs, des fois, on se tache les mains, mais c'est pas de l'encre permanent non plus, mais ça tâche là, sur le coup quand on travaille avec. OK, je coupe mon petit cordon. Ce que je fais par exprès pour étendre un peu mes petites cordes. Je pourrais même la descendre un peu parce que je ne l'ai pas collé. Ah, j'ai collé le nœud là. Ouais, OK. Je cache un petit peu les fêtes. Attendez un peu.
pas le mettre trop non plus serré. OK? Puis, ce que je vais faire, je vais y mettre des points de dimension. Points de dimension. Fait que comme à l'habitude, vous allez retrouver les détails de mon projet ainsi que la vidéo sur mon blog www.lesjoyauxpapier.com. Il me reste, voyez-vous, hier, j'ai pas mis mon article d'hier encore, il n'est pas fini de compléter. Fait que je vais faire probablement ça là, en fin de semaine. Fait que vous allez avoir toutes les informations. Et sur ma chaîne YouTube aussi, là, les vidéos vont le déposer. Bon, fait que là, je vais me mettre le plus possible au-dessus pour voir si... Je vais le déposer, puis après, je vais lever ma carte. Pour voir si c'est droit. Je pense que comme ça, c'est pas pire. Fait que voyez-vous, ça fait une petite carte simple. Puis ce que je vais y faire, je vais y mettre des petits embellissements. C'est tout simple, là. Mais étant donné qu'on a un gros vœu, ben ça remplit notre carte. Ah oui, il pleut, vous autres aussi. Ah, Colin. Ah, c'est bien plate, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ben, regarde, il faut qu'on passe par là. Ah, c'est pour ça qu'il faut se divertir. Bon, attendez un petit peu. Je vais y aller avec ces petites pierres-là. Ben, je vais y aller de façon aléatoire. Peut-être que les autres, étant donné qu'ils sont petites, on va peut-être en mettre un petit peu plus. Là, ça, je pense que ça ne serait pas exagéré non plus. Ouais, ben 3, c'est assez. Fait que toujours, je vais avoir à faire l'intérieur. Je vais coller le même principe que l'autre. Là, je vais coller l'intérieur blanc. Je vais étamper avec les ronds. Et je vais faire mon dos d'enveloppe exactement là, avec mon papier, avec mon restant de papier design. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être que ça vous a donné envie d'essayer ça, de passer le temps. Puis, n'oubliez pas, si vous prenez la peine de faire des belles cartes, prenez la peine de les envoyer aussi. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Bye!